Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et aujourd'hui, je n'ai pas le livre en physique parce que je l'ai lu en e-book. C'est un livre que j'ai reçu en service presse par l'autrice elle-même, donc Aveline Gray. Et c'est son premier roman qui est intitulé Lily. Et du coup, c'est le tome 1 d'une trilogie. Qui s'appelle donc Indestructible. Du coup déjà je souhaitais la remercier pour sa confiance. J'étais très contente de lire son premier roman. C'est toujours agréable qu'on nous fasse confiance à lire les premiers romans ou même les romans tout court. Moi j'aime beaucoup, du coup je la remercie vraiment. J'étais très contente de lire ce livre, j'ai beaucoup aimé. Donc pour ce qui est du résumé, on est sur une dystopie un peu à la Hunger Games ou Divergente. Voilà, moi je sais que j'ai adoré Hunger Games et j'ai adoré Divergente. Donc j'étais très hypée par le résumé que j'avais pu lire. Donc très contente de pouvoir l'avoir lu. Et du coup je vais vous dire ce résumé tout de suite. On est donc en l'an 2100 et quelques. Il y a eu une guerre qui a été gagnée par un clan qui s'appelle donc les Sicaires. Et ils vont donc régner par la terreur sur les habitants. Et il va y avoir une règle qui va être instaurée, c'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de vivre au-delà de 30 ans. Donc, ils doivent faire des enfants dans la vingtaine et à 30 ans, ils sont exécutés. Voilà, ils n'ont pas le droit d'avoir d'identité, ils n'ont pas le droit d'avoir de prénom. Voilà, c'était, c'est le speech qui est hyper intéressant, hyper intriguant. Donc, en fait, cette dystopie, c'est ça, c'est dans un monde qui est régi par des gros cons, clairement, et les gens ne vivent pas après 30 ans. Les villes sont transformées en prisons ouvertes avec des barbelés où règne la famine, la terreur. Voilà, c'est vraiment horrible comme potentiel futur, on va pas se mentir. Et du coup, dans ce monde horrible, il y a donc notre héroïne, bon, qui n'a pas de prénom mais qui va en avoir un par la suite et qui va donc s'appeler Lily. Qui vit dans une ville qui s'appelle Caelestibus. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et elle n'a pas envie de mourir à 30 ans. Étonnant, je ne sais pas. Et elle a envie de s'échapper de tout ça. Elle vit une vie qu'elle n'apprécie pas du tout. Entre travail forcé, drogue pour pouvoir s'échapper de cette vie horrible. Elle a un meilleur ami qui s'appellera Willow. Et ils sont tous les deux comme les deux doigts de la main. Ils sont leur seule et unique famille puisque ils n'ont plus de parents vu qu'ils ont été exécutés à 30 ans. Et ils ont pour rêve de s'échapper de cette vie horrible. Et un jour, Lily tombe sur une sorte de boîtier avec une inscription qu'elle reconnaît puisque c'était quelque chose que sa maman lui disait quand elle était petite. Dum Spiro Spero. Ouais, c'est ça. Dum Spiro Spero, qui veut dire « Tant que je respire, j'espère ». Donc voilà, et ce boîtier va leur indiquer qu'à une telle date, donc le 12 juillet, ils pourront s'enfuir de cette vie et du coup c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont réussir à s'enfuir de la ville. Ils vont traverser maintes et maintes tunnels pendant des jours et des jours, survivre à la faim, la maladie, le froid, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver au bout du tunnel? Il faut le lire pour le savoir. Je vais en parler, donc voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais ils vont tomber sur la résistance, entre guillemets, des gens qui vivent à l'extérieur et ils vont donc être intégrés à ce groupe de résistance
être entraînés pour pouvoir partir à la guerre plus tard. Et voilà, donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devenir un modèle de résistance et qui veut absolument partir en guerre pour sauver du coup les personnes auxquelles elle tient et sauver la planète de la terreur, de la misère, de la famine, etc. etc. Voilà, comme c'est les codes d'une dystopie classique, hein, on va dire, ça ressemble quand même un petit peu beaucoup surtout à Hunger Games, on va pas se mentir. Donc voilà pour ce qui est du résumé. Pour ce qui est de mon avis, honnêtement, j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. L'histoire, bon, le fait que ce soit une dystopie, c'est pas original puisqu'il y en a plein, mais l'histoire dystopique, du coup, est plutôt pas mal. Bon, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est régi par une bande de connards qui font leurs règles, etc., etc. Mais là, le coup de, ils n'ont pas de personnalité, donc pas de prénom, etc. Ils n'ont pas d'identité, ils doivent mourir à 30 ans. C'est hyper intéressant, honnêtement, c'est hyper original. J'ai adoré cette partie-là de la dystopie. C'était très, 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 très chouette. Après, c'est vrai que il s'évade au bout du 3 ou 4... Avant, je crois que c'est au 3e ou au 4e chapitre peut-être. C'est au tout début du livre qu'il s'évade. Donc en fait, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un peu plus de passage de l'histoire dans Caelestibus pour un peu plus savoir de leur vie, parce que du coup on a une espèce de journée type, donc boulot, et après le soir ils vont droguer, bon bref. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Là en fait, sachant que je sais qu'il y a 3 tomes, on aurait pu quand même passer au moins un bon quart du livre dans cette ville-là, voir leur vie, etc. pour encore plus approfondir cet aspect tragique, horrible de cette vie. Je pense que j'aurais préféré, mais bon, après, c'est pas très grave. Il y a quand même pas mal de passages aussi quand ils sont dans les tunnels, etc., où c'est un petit peu long. Et après, une fois qu'ils tombent sur la résistance, etc., là, c'est un peu plus rythmé, puisque du coup, ils vont s'entraîner, puis après, ils vont partir en mission, et après, bah, c'est la guerre, il va passer plein de choses, ils se créent des amitiés avec plein de gens, etc., notamment le leader du groupe qu'elle va se faire, qui s'appelle Eden. Et du coup, ils vont tomber amoureux, donc Lily et Eden. Donc voilà, il y a une petite romance qui est très très sympa. Donc ça c'est cool, ça rythme encore plus du coup le roman. J'ai trouvé le world building vraiment bien écrit. Je trouve que l'autrice, par sa plume, arrive bien à transmettre toutes les émotions qu'elle a envie de nous transmettre. Donc toute cette misère, toute cette famine, le fait que les gens soient obligés de monnayer leur corps pour un peu d'argent. Tout ça, le fait que ce soit poussiéreux, sale, les effets de la drogue, etc. Je trouve que c'est très très bien écrit. Toutes les lois, les pseudo-lois pourries, là, régies par les sicaires, sont très bien expliquées. Voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé en avoir plus, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais sinon, c'est très bien écrit, très bien expliqué. Et je trouve que le world building est vraiment, vraiment, vraiment bien. On comprend bien tout en fait de cette dystopie, toutes les règles, toutes les lois, etc. Et ça c'est vraiment cool pour se rentrer encore plus dans l'histoire. La seule chose que j'ai un peu à dire, c'est l'origine en fait de l'organisation, etc. des sicaires qui est un petit peu floue. Ça aurait mérité peut-être un petit peu plus d'explications sur voilà, leur hiérarchie, l'organisation, etc. Mais c'est pas le plus important, c'est le point de vue du coup de Lily, donc pour elle et pour la population, juste ils les voient comme des gros cons quoi, voilà. Et du coup ils en savent pas plus sur vraiment l'origine, etc. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en avoir un peu plus, donc
À voir dans les futurs tomes si on en apprend un petit peu plus sur ce groupe des Sicaires. Je trouve que le roman traite beaucoup de thèmes très importants, très chouettes, notamment la perte d'identité vu que ils n'ont pas de prénom, etc. La perte d'identité en tant qu'individu, mais tout ce qu'ils sont obligés de faire pour survivre, donc la prostitution, la drogue, etc. C'est vraiment poignant, les passages où ça en parle. Franchement, c'était vraiment bien. Ça fait peur, ça fait peur. Bon, après, c'est quand même dystopique, mais enfin, c'est quand même un peu à des années-lumière de ce qui pourrait nous arriver potentiellement, hein. Mais j'ai trouvé quand même que les thèmes abordés étaient vraiment, vraiment bien. Le fait que l'amour et l'amitié soient vraiment très forts pour survivre en fait à cette vie merdique. Du coup, Willow et Lily s'accrochent l'un à l'autre pour avoir un but dans la vie, entre guillemets, et ne pas se laisser mourir, même s'ils savent qu'ils vont mourir à 30 ans, voilà, essayer quand même de vivre et d'avoir ce lien avec les autres pour essayer d'embellir un petit peu les journées, quoi. Il y a donc les thèmes de survie et de résilience, hein, donc l'envie de vivre, clairement, que Lily peut ressentir est très poignant et on le ressent vraiment beaucoup. L'amitié, la solidarité, surtout quand ils deviennent quand ils deviennent membres de l'escouade avec tous les autres et Eden. Donc il y a vraiment ce côté solidarité, ce côté found family, ils deviennent une famille et ils veulent se battre les uns pour les autres. Il y a le coût humain de la guerre qui est très poignant. Je vais pas trop divulguer, mais c'est vrai que on voit les ravages de la guerre, notamment les blessés, les morts, etc. Et ça, c'est fou, c'était vraiment tragique, dramatique. Voilà, il y a eu certaines morts qui font mal, hein, clairement. Mais c'est essentiel pour comprendre l'histoire, pour mettre encore plus d'émotions dans la dystopie, montrer que ils partent en guerre, mais c'est pas une petite guerre, c'est la vraie guerre avec des vrais morts, des vrais blessés, des vraies conséquences, quoi. Et il y a aussi la notion de courage et de peur qui sont mises un petit peu en miroir. Le fait que on peut être courageux, mais quand même être mort de trouille. J'ai quand même vraiment bien aimé parce que Lily est un personnage très humain avec beaucoup d'émotions différentes qui passe par beaucoup de phases différentes et c'est très très chouette à lire, honnêtement. L'histoire en elle-même est vraiment vraiment bien écrite, la plume est très belle. Franchement, j'ai trop aimé, j'ai trop adoré. Ça m'a replongé vraiment dans la dystopie et franchement c'était super chouette. J'ai retrouvé un petit peu les sensations que j'avais eues il y a fort longtemps en lisant Hunger Games. Donc très cool, franchement très très cool. Du coup maintenant on va passer aux personnages. Donc les personnages principaux qui sont donc Lily, Willow et Eden. Et après donc il y a l'escouade. Pas énormément de choses à dire sur eux, c'est vraiment des personnages très secondaires qui apportent quelque chose à l'histoire, mais on n'en apprend pas grand chose sur eux, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais aimé que les personnages soient un petit peu plus approfondis, à voir dans les prochains tomes, même si du coup il y en a qui seront jamais approfondis du coup. Donc voilà, un petit peu dommage. Ça aurait mérité, oui, peut-être un petit peu plus d'approfondissement sur certains personnages secondaires. Après, du coup, pour ce qui est de Willow, donc le meilleur ami, le soutien émotionnel sans faille, c'est un peu l'âme sœur platonique de Lily et on l'aime beaucoup, honnêtement, on l'aime beaucoup. Ils sont très complices, beaucoup de moments de douceur, de partage. C'était très très beau à lire, honnêtement. Ça met un peu du baume au cœur, cette amitié à toute épreuve. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage.
et leur relation. Il est du coup d'un soutien sans faille, il a une sensibilité masculine très douce qui contraste avec ce monde de brutes, hein, clairement. Et non, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce personnage, je l'ai beaucoup apprécié. Pour ce qui est d'Eden, rien à voir. Pour ce qui est d'Eden, donc le commandant, le leader de l'escouade, il représente clairement la passion. Avec la relation qu'il a avec Lily. J'ai beaucoup aimé Eden, honnêtement. En vrai, j'ai aimé les personnages, ils sont très bien écrits, hein, les trois. Ouais, non, j'ai beaucoup apprécié Eden. Il est à la fois le pilier et la faille. C'est un personnage qui incarne aussi la tendresse et la force. Donc j'ai vraiment bien aimé. Voilà, il est le mentor entre guillemets de Lily. C'est lui qui lui apprend tout, etc. Et du coup, bah voilà, il tombe amoureux, hein, clairement. D'un amour sincère qui contraste avec ce monde déshumanisé, clairement. Donc c'est encore plus frappant la relation qu'ils ont, sachant que on sait que voilà, les gens n'ont plus d'identité, etc. Donc c'est vachement cool comme d'avoir fait ce genre de relation. Il veut absolument sauver Lily, la protéger, lui offrir voilà, un échappatoire, la meilleure vie possible. Très chevaleresque, hein, clairement. Peut-être un peu naïf parfois, mais bon, c'est pas très grave. Honnêtement, c'est un très bon personnage. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'est pas idéalisé en mode c'est le chevalier sauveur. On sait qu'il doute, il a des souffrances, il a des peurs, etc. Donc ça le rend encore plus humain. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage également. Et du coup, maintenant, on va parler de Lily, donc la protagoniste principale, hein, clairement. On est donc sur une héroïne particulièrement marquée par la souffrance, hein, clairement. Elle n'a pas eu une vie facile, mais comme tout le monde, hein, en fait, j'ai envie de dire. C'est une jeune femme qui est abîmée, mais très lucide, très résiliente. J'ai bien aimé ce personnage, honnêtement, très humain, avec toutes ses émotions. Elle passe par différentes phases. Elle est très courageuse, mais elle doute énormément. Elle a très peur également, mais elle y va quand même parce que c'est ce qu'elle veut, elle a envie de vivre, elle a une force incroyable. Franchement, j'ai trop aimé. Les héroïnes dans les dystopies, franchement, généralement, elles sont hyper badass, on les adore, donc voilà. C'est une héroïne très authentique, qui ne cherche pas la gloire, qui n'a pas envie d'être un symbole de la résistance, qui l'est peut-être un peu malgré elle. Mais tout ce qu'elle veut, c'est vivre et arrêter de survivre. Elle a une rage de vivre incroyable. Et du coup, ça en fait, ce que je disais, un personnage vraiment très humain et auquel on peut facilement se rapprocher. Notamment avec toutes les fêlures qu'elle peut avoir sur voilà, l'addiction à la drogue, la prostitution, la famine, la souffrance, etc. On a vraiment une grosse transformation de ce personnage, donc en survivante fragile, en une guerrière qui va à la guerre et qui, même si elle a peur, elle le fait quand même et elle y va de tout son être. Et franchement, c'était un super, c'est un super personnage, très bien écrit, j'ai adoré. Pour ce qui est de la relation entre Lily et Eden, c'est vraiment une relation amoureuse qui naît dans le chaos, clairement, donc qui est surpuissante, puisque elle naît d'un espoir qui a peur d'être gâché, on va dire, dans un contexte de survie extrême, hein, clairement. Cette intensité, ça rend la relation vraiment très touchante, très poignante, très belle. Avec une dynamique un peu parfois déséquilibrée, avec Eden qui se positionne en tant que sauveur tout le temps. Mais bon,
c'est parce qu'il l'aime qu'il a envie de la sauver, hein, clairement, et de la protéger. Comme la relation est imparfaite, ça la rend encore plus humaine, honnêtement, encore plus touchante, encore plus réelle, encore plus vraie. J'ai vraiment apprécié énormément cette relation très touchante. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, maintenant, on va passer aux points positifs, points négatifs, et je vais donner ma note. Du coup, on va commencer par les points négatifs. Donc, manque de profondeur dans certains personnages secondaires, ce qui est un petit peu dommage. Manque d'explications sur l'origine des Seekers, leur hiérarchie, leur organisation, etc. etc. Manque de passage au début du livre à Caelestibus. Je trouve qu'ils s'en vont trop rapidement de cette ville et c'est un petit peu dommage. Et du coup, quelques longueurs parfois qui ralentissent un petit peu le rythme de l'histoire, mais ça se rattrape un peu, donc en vrai, ça va. Maintenant, pour ce qui est des points positifs, déjà, c'est l'originalité de la dystopie. Donc le fait que, donc pas que la vie soit régie par une instance plus haute qui a des règles pourries, etc. Ça c'est classique. Mais dans le fait que les gens n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de prénom, ils doivent mourir à 30 ans. Il y a des règles bien précises, le fait que voilà, il y a de la prostitution, de la drogue, etc. C'était très original et ça franchement j'ai trop aimé. Je dirais que c'est la plume qui est très belle et qui plonge dans une ambiance sensorielle vraiment incroyable. Donc franchement bravo pour cette plume qui est... l'histoire est très très bien écrite. Ensuite, je dirais que c'est les protagonistes principaux, très bien écrits, surtout Lily, hein, clairement. Toutes les choses qu'ils représentent, que ce soit Eden, Willow ou Lily, franchement j'ai adoré ces personnages-là. Ils m'ont beaucoup marqué, ils m'ont beaucoup touché, donc franchement top. Et du coup pour finir je dirais que c'est les thèmes abordés qui sont franchement très bien écrits, qui rentrent parfaitement dans les clous de la dystopie et qui apportent une dimension très très humaine et très très émotionnelle à ce récit. Du coup, pour ce qui est de ma note, je vais mettre un joli 4 sur 5 pour un premier roman. Franchement, top. C'était très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Et écoutez, j'ai hâte de lire le 2 parce que la fin du 1, je vais rien dire, je vais pas spoiler, mais... Voilà quoi. Bon, ben voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. J'aimerais beaucoup apporter de la force à l'autrice parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc n'hésitez pas à aller le lire. Il est dispo... sur les plateformes e-book, mais aussi en papier. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!